Depuis 2 ans maintenant, sur l'hôpital de Wissembourg, nous avons la possibilité de proposer le télé-AVC aux patients qui arrivent avec une suspicion d'ischémie cérébrale. C'est une véritable avancée pour ces patients, car elle permet de leur proposer un traitement rapide qui a montré son efficacité afin de limiter les conséquences de cette attaque cérébrale. Nous avons eu la chance aujourd'hui d'avoir le professeur Wolf qui s'est déplacé dans notre établissement pour avoir en fait le retour de nos prises en charge. Et c'est vraiment avec un grand plaisir que nous avons reçu ces compliments pour nos prises en charge qui répondent à ces attentes et aux attentes des patients. Tout patient suspect d'AVC dans les délais de moins de 6 heures a accès directement à l'IRM cérébral sur l'hôpital de Wissembourg, a accès à une expertise d'un neurologue à distance, que ce soit avec le neurologue de Strasbourg ou le neurologue de Haguenau. Et la décision est prise à distance alors que le produit est injecté sur le site de Wissembourg. Que l'on habite à Strasbourg ou à Wissembourg, on a accès au même traitement. Aujourd'hui, c'était un point d'étape puisqu'on avait formé toute l'équipe du service d'accueil des urgences de Wissembourg, que ce soit les infirmiers, les aides-soignants, les médecins. On les avait formés sur le site de Strasbourg à l'époque, avant le début du télé-AVC en 2023. Toute l'équipe était venue à Strasbourg et dans l'intervalle, il y a eu un mouvement de recrutement, il y a eu des départs, il y a eu des arrivées et l'idée c'était de reformer les nouvelles personnes, les nouveaux infirmiers, les aides-soignants, les médecins qui n'avaient pas eu accès à cette formation. Aujourd'hui, finalement, peu de patients ont accès à la thrombolyse intraveineuse. Parmi les patients qui ont fait un AVC ischémique, peu de patients ont accès parce que en population générale, les signes et symptômes d'AVC ne sont pas forcément très bien connus. Et la conduite à tenir qui consiste à faire le 15 n'est pas non plus très bien diffusée. Donc en pratique, face à une hémiplégie, face à des troubles de la parole, face à des troubles de la vue, d'apparition brutale, il convient de faire le 15 parce que cela peut être en rapport avec un accident vasculaire cérébral où il existe des traitements tels que la thrombolyse ou la thrombectomie mécanique qui, lorsque l'on aura débouché le vaisseau, permet d'éviter le handicap. Et par ailleurs, de faire le point sur l'accès à un nouveau traitement qui va remplacer le RTPA, qui était le traitement qu'on utilise pour la thrombolyse, par la ténectéplase, qui est plus facile d'emploi, une injection qui est plus rapide sur 10 à 15 secondes. L'administration, elle est différente. C'est pour ça qu'il était important de revoir l'équipe pour leur présenter les nouvelles pratiques d'administration de ce traitement. Il est beaucoup moins complexe du coup, puisque comme le disait Valérie, l'administration se fait sur 5 à 10 secondes et non plus sur 1 heure. Qui était déjà utilisé dans le traitement de l'infarctus du myocarde, donc c'est pas un nouveau traitement, mais en tout cas il est indiqué maintenant dans l'accident vasculaire cérébral ischémique. Il vient remplacer le RTPA parce qu'il a plus d'affinité pour le thrombus, il est plus facile d'administration et donc c'est vrai qu'on va le déployer dans tous les centres qui disposent d'unités neurovasculaires.